2016, Claas célébrera les 80 ans de production de ses moissonneuses-batteuses. De la première MDB attelée à un tracteur à la toute dernière Lexion 780, l'écart technologique est considérable. Et au regard des évolutions apportées pour la campagne à venir, celui-ci n'est pas prêt de se résorber. Claas va passer de la 3D à la technologie 4D. L'élection ne déroge pas à cette tendance de toujours faire mieux confortablement et en toutes conditions. Pour la saison 2016, Claas fait évoluer ses hybrides de série 700, mais pas encore de nouvelles 600 axes secoueurs à l'horizon, chaque chose en son temps. On pouvait s'y attendre, les 5 machines dotées d'un batteur APS et d'un système de séparation par 2 rotors longitudinaux s'affranchissent des dernières normes anti-pollution Tier 4 finale. C'est d'ailleurs sur les 2 plus gros modèles que l'on voit les changements les plus notables. Plus de 8 cylindres en V sur les Lexion 770 et 780, à la place un autre moteur Mercedes-Benz de 15,6 litres de cylindrée, mais de 6 cylindres en ligne, plus économe en carburant, en AdBlue mais aussi plus coupleux. Ainsi on gagne quelques précieux chevaux pour culminer avec la 780 à 625 chevaux. De quoi emmener avec encore plus d'agilité la coupe Vario de 12,30 m. En entrée de gamme, les Lexion 740 puis 750, elles aussi disposent d'un bloc moteur de la marque à l'étoile, estampillé MTU. Celui-ci gagne un peu plus d'1 litre de cylindrée par rapport à l'ancien C9 Caterpillar et donc quelques chevaux supplémentaires. Entre ces 4 modèles, la Lexion 760 fait exception à la règle. Le best-seller de la gamme sera le seul à s'animer d'un bloc Perkins. Comprenez qu'il s'agit encore d'un 6 cylindres Caterpillar mais signé Perkins, une marque qui appartient à l'américain. Côté refroidissement, toute la gamme disposera du système Dynamic Cooling, un ventilateur dont le régime varie en fonction des besoins. Un principe déjà connu sur les 760, 770 et 780 qui permet aux futures Lexion 740 et 750 d'être encore plus efficaces et de ce fait, celles-ci reprennent également le look général des grandes sœurs. Côté trémie, les 770 et 780 pourront disposer en option d'une trémie encore plus grande de 13 500 litres. Leur déchargement s'effectuera à raison de 130 litres par seconde. Pour affronter les dévers, le caisson 3D fait appel à une commande active de la grille supérieure, qui évite la formation d'un matelas de paille sur la grille et donc l'altération des capacités de séparation de la machine. En 2016, les 700 franchissent un nouveau cap avec le système de compensation des dévers 4D. Celui-ci s'articule autour de 2 composants. Premièrement, la régulation des volets de rotor a servi à la gestion des dévers. La 3e paire de volets de rotor ajoutée intervient en fonction de l'inclinaison de la machine. Deuxièmement, la régulation des vents se fait automatiquement selon si la machine monte ou descend une pente. Ainsi, le système de compensation de dévers 4D agit de façon autonome dès la séparation résiduelle des grains pour limiter le volume de matière à traiter par le système de nettoyage. Notons également que la Lexion 750, en plus de la 760, est désormais disponible en version Montana, c'est-à-dire que ces machines ont les aptitudes pour compenser des dévers jusqu'à 17%. Au niveau du broyeur, celui-ci gagne 5 cm de diamètre et de nouveaux déflecteurs mobiles sont associés au tambour. L'objectif a été d'améliorer le hachage et la répartition. Avec l'éparpilleur radial, les nouvelles Lexion bénéficient d'un épandage à pilotage cartographique. Passons aux barres de récolte. Nous avions pu les découvrir au moment du lancement des nouvelles Tucano l'année dernière. Les coupes à tablier Vario ont évolué et sans quitter la cabine, on peut faire varier le fond de coupe entre -10 et +60 cm pour récolter du colza par exemple. Proposées cette année dans des largeurs de 7,70 m et 9,30 m, celles-ci seront rejointes par les nouvelles 5 m, 5,60 m, 6,20 m et 6,80 m. Quant aux grandes largeurs, les Vario 1050, les Vario 1230 n'évoluent pas, mais pourront disposer pour la saison prochaine d'un nouveau chariot de transport 2 essieux à 4 roues directrices. L'essieu avant est doté d'une suspension pendulaire qui informe l'arrière de la direction à prendre.